Suite à une nounoune qui a échappé une bague à 2000 $, la grande roue de Walt Disney sera partiellement fermée. Pour remplacer ce manège extraordinaire, transportons-nous au gala Juste pour rire où Louis-José Hood s'apprête à présenter un humoriste futurement célèbre. OK, la gang, salut! Hey, le prochain numéro, c'est un chum à moi, c'est un de mes amis, je l'aime beaucoup. Applaudissez-le chaleureusement, j'adore ça travailler avec lui. S'il vous plaît, une grosse main d'applaudissements pour Kevin Montreuil! Bonsoir! Je me présente, Kevin Montreuil, 6 pieds, 160 livres, la frite changée en poutine. Puis, ça fait un petit bout de temps que je suis pas monté sur scène. Je dois dire que j'étais pas mal occupé. J'ai étudié, notamment dans un cours obligatoire qui me pose particulièrement de difficulté. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait ici. Ça s'appelle les femmes, hostie. Par main d'applaudissements, il y en a combien qui étudient dans le même cours que moi? Ah, c'est bien ce que je pensais. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça aurait de l'air que si tu passes pas ce cours-là, ils te le font reprendre et reprendre jusqu'à temps que t'abandonnes, si. Non, mais c'est vrai. Puis pour tous les petits comiques qui pensent à faire ce cours-là en 2-3 ans, détrompez-vous de suite. Parce que moi, j'en connais personnellement que ça fait 30 ans qu'ils le refont parce qu'ils savent jamais quoi répondre rendu aux questions à développement, si. Non, mais c'est vrai. Pourquoi qu'ils veulent toujours qu'on développe notre idée? Tu sais, il me semble que ça serait plus simple si ça serait des questions à réponse brève, précise et sans explication. Du genre, est-ce que tu m'aimerais pareil même si j'étais grosse? Ben oui! Est-ce que tu m'aimerais pareil même si j'étais grosse pilette? Ben oui! Est-ce que tu m'aimerais pareil même si j'étais grosse pilette qu'on pourrait me faire l'amour? Quoi? Bon. Là, j'en entends déjà me dire, ouais, mais faut être vraiment en poche pour couler ce cours-là 30 ans d'affilée. Bon, à ce genre de commentaires, je répondrai tout simplement, faux! Pourquoi? Parce que toujours plein de tests surprises, parce que toujours plein de questions pièges, puis si tu te contentes de passer à 60%, mais que tu te réveilles à tous les matins pour le reste de tes jours, à côté d'un sosie de Sonia Vachon, tu vas comprendre en esti pourquoi que ton papa disait qu'il fallait pas se contenter du minimum d'envie, esti. Puis si tu te contentes de passer à 60%, ça veut dire que 40% de la matière que t'as pas compris. Puis s'il y a 40% de la matière que t'as pas compris, quand il va venir le temps de faire ton stage se déroulant généralement dans les boîtes de nuit, ton numéro de charmeur chaud lapin va se résumer à tu leur fais un peu de charme, tu penses les ramener dans ton lit, voire dans ta vie, mais finalement quoi? Tu te ramasses assis devant ton ordi tout seul avec ta souris! Parlant de souris, l'autre jour, j'étais en train de la laver dans la douche. Et puis je croise par hasard, à l'autre bout complètement de ma baignoire, le regard de ma bouteille pour me laver à la face. Puis c'est écrit sur l'étiquette « Combat les odeurs du visage ». Non, mais j'étais là, combat les autres. Ça sous-entend qu'il y en a qui puent de la face! Alors, mais moi, je savais que tu peux puer de la gueule, des bras, du cul, mais de la face! J'ai sombré dans une ignorance des plus totales. Ah non, mais moi, j'imagine pas comment elle doit sentir la mère dont l'enfant pue de la face. C'est comme, ouais, Huguette? Ouais, ton jeune, pas mal sympathique, mais... Comme plus de dos? Parce que côté face, pas fort. Ah non, mais
mais sincèrement, moi, si ton jeune, il pue de la face, j'imagine pas ce que son cul, il sent! Pour en revenir à mon cours sur les femmes, on s'entend toute la gang ici, de toute façon, qu'un cours comme celui-là, en 2010, cours préalable à la vie de couple, de toute façon, ça veut plus rien dire. Ah non, mais c'est vrai, parce que dans le fond, faire l'amour, ça veut plus rien dire. S'aimer, ça veut plus rien dire. Être le couple gagnant d'occupation double, ça n'a jamais voulu rien dire. Ah non, mais on sentait que c'était pas le même des années 90. Ah non, mais tout était différent des années 90. Même le charme était différent. Ah non, mais des années 90, si tu trouvais une fille de ton goût, tu lui demandais son numéro de téléphone et elle, en échange, te donnait son numéro de téléphone. Aujourd'hui, en 2010, si tu trouves une fille de ton goût, tu lui demandes son Facebook et elle, en échange, te donne sa chlamydia, esti. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai la frite changée en poutine.